Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment faire la création de nouveaux types de congés que voici. Donc dans Odoo, nous avons la notion des types de congés qui permet aux différents employés de pouvoir faire des demandes de types de congés. Et chaque type de congé peut suivre un ensemble de règles. Et ces règles-là peuvent permettre au RH de facilement retrouver les différentes demandes de congés, savoir s'il doit les valider ou pas. Et c'est aussi très important pour le cas des congés payés, par exemple, parce que la loi oblige toutes les entreprises à donner à des employés des congés payés, puisque dans le calcul de la paye chaque mois, un certain, une certaine allocation congé effectuée. On fait un certain prélèvement. Donc maintenant, pour faire ce paramétrage, nous allons par exemple venir sur congé payé. Nous allons prendre le cas des allocations. Le cas des allocations, nous devons donc créer l'allocation pour un employé en particulier. Ça veut dire quoi? J'ai une allocation qui est par exemple congé payé, comme ici présenté. Je vais créer donc les allocations pour tous mes employés de la société. Donc chaque fois que je recrute un nouvel employé, je dois venir créer ces allocations congé en venant par exemple sur celui-ci qui est congé payé. Pour ce faire, je vais venir sur le menu congé payé, je vais cliquer sur jour alloué et je vais cliquer sur créer. Une fois que j'ai cliqué sur créer, je vais sélectionner l'employé pour qui je veux créer ces allocations. Par exemple, ici, je vais sélectionner cet employé ici. Mais surtout, je vais cocher cette case ici, le cumul d'allocations. Maintenant, ici, je vais mettre la date de début à partir de laquelle le calcul d'allocation doit être effectué. Normalement, les congés, un employé ne peut prendre les congés qu'après un certain nombre de temps dans la structure. En général, c'est un an. Un an, c'est le temps minimum. Donc, nous allons supposer que cet employé, par exemple, a commencé le travail en octobre 2023. Donc, nous allons définir que ces allocations congés, donc disons en septembre 2023, nous allons dire que les allocations congés commencent en, le 1er septembre 2024. C'est là où commencent ces allocations congés. Maintenant, ici, nous n'avons pas fait de limitation. Bon, normalement, on peut limiter le solde total parce que la loi ne permet pas de pouvoir transférer tous tes congés. Donc, on peut se dire que bon, on va limiter, disons, à 30. Tu ne peux pas cumuler plus de 30. C'est un exemple. Donc, maintenant, ici, pour ce qui est cumulé, dans le cas de la loi chez nous au Cameroun, on va dire que c'est un jour par mois. Non, on va prendre, je crois que c'est 2 jours. 2 jours, 2 jours par mois. Sinon 2,5, ça dépend des conventions. On va prendre pour cet emploi ici. On sauvegarde. Quand j'ai sauvegardé, je clique sur approuver. Et maintenant, cet employé ici a son congé. On peut faire des simulations en venant ici pour voir un peu le cumul qu'il a déjà obtenu. Si je viens ici, par exemple, je sélectionne cette date-ci, on me dit que le cumul est de 4,5 jours pour cette date. Donc, normalement, on a une année minimum pour commencer à cumuler et il faut un an pour pouvoir jouir. Donc, ça fait 2 ans normalement où on peut commencer à jouir du congé. Dans ce cas, bon, ça varie d'une entreprise à l'autre. Donc, maintenant, ici, on a fait ce calcul. Ça nous permet de voir comment le cumul est fait. Si je prends une date très avancée, par exemple, vous allez vous rendre compte que ce n'est que 30 parce qu'on a limité à 30 le nombre de cumuls possibles. À partir d'une certaine date, on fait perte due à la limitation. Donc, ça c'est pour faire des simulations. Maintenant, on doit cliquer ici et cliquer sur recalcul les allocations de régularisation. On clique là et le système va faire le calcul du congé pour cet employé et positionner ça dans ses jours disponibles. Bon, si je rentre là, ce bouton-ci me permet de voir
ce qui a déjà été pris. Donc cet employé a déjà pris 2 congés pour ce type d'allocation-ci. Maintenant, si je viens ici, je vois toutes les allocations. Je peux voir que cet employé ici, lui, son nombre d'allocations est de 3,41 et celui-ci, c'est de 19. C'est le calcul qui a été déjà fait. Donc si j'ouvre là, on peut voir clairement le tableau ici qui présente comment le calcul a été effectué. Maintenant, on peut obtenir un ensemble d'analyses en menant par exemple sur les résumés. J'enlève mes demandes. J'ai l'ensemble des vues sur toutes les allocations groupées par type d'allocation. Je peux demander ici à grouper par employé ensuite. Ce qui veut dire que quand je viens ici sur par exemple, on peut voir qu'il reste 3,4. Pourtant, si Stéphanie, il reste 14 jours encore disponible. Maintenant ici, comme il n'y a pas une allocation, on peut voir que cette personne, Amel a pris un jour d'arrêt maladie et Orlan en a pris 5. On peut cliquer là, ça nous donne le détail. On peut aussi créer les différents jours fériés. Créer les jours fériés permet au système de ne pas compter les jours fériés comme jours de travail lorsqu'on va faire des allocations. Ça va être très pratique. Ok, on va pas faire cette simulation. La vidéo est déjà très longue. Merci.